Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Salut les trailers, ici Franck et c'est avec plaisir que j'anime cette 13e émission du podcast avec le 3e thème sur comment réussir son ultra. Cette série fait suite à l'Ultra Conférence à laquelle j'ai participé en décembre dernier, qui était un événement organisé par Trail Endurance Magazine avec les interventions de Guillaume Millet, François Nicot, Xavier Thévenard et Ludovic Pommeret. Donc 2 chercheurs et pratiquants du trail et 2 grands champions, dont 3 UTMB AE2. Chaque thème est découpé en 3 parties. D'abord la partie théorique avec Guillaume Millet ou François Nicot, l'aspect pratique par les 2 grands champions, et enfin des questions-réponses avec le public. En plus de ce podcast, tu trouveras un résumé à télécharger directement sur mon site internet www.objectiftrail.com et tu trouveras le lien directement dans les notes de l'émission sur le site ou dans ton application de podcast. Cette semaine, le thème est s'alimenter et s'hydrater. Bonne écoute. Bon, voilà, on va commencer même un petit peu en avance parce qu'on s'était dit qu'on attaquerait vers 8h. Bonsoir à tous, merci d'être venus à cette première ultra conférence sur la thématique réussir l'UTMB et aussi les autres ultras. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet puisqu'on a la présence des 2 auteurs et c'était aussi une volonté de Guillaume et François de pouvoir faire vivre le livre à travers ce genre de conférence. Donc c'est un peu une édition zéro. Il y aura peut-être 1 ou 2 ratés, on s'en excuse d'avance, mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Et aussi, on remercie tout de suite les 2 athlètes qui ont tout de suite répondu à notre demande, que vous connaissez, mais on reviendra un peu plus en détail juste après sur chacun. Donc Xavier et Ludo Pommeret. Xavier Thévenard et Ludo Pommeret. On va tout de suite commencer avec l'auteur qui va beaucoup parler ce soir et qui est en train de boire, donc vous le connaissez peut-être. Guillaume Millet, qui a déjà écrit un livre qu'on a édité aux éditions Haute Édition à Endurance, donc qui s'appelait Ultra Trail, Plaisir, Performance et Santé, et qui depuis a réédité l'exercice en s'associant avec François. Guillaume, il est physiologiste du sport, il est 3 fois dans les 6 premiers de l'UTMB au début de la course. On ne le dira pas trop fort, mais quand même. Et surtout, il a terminé 3e de la première édition du Tour des Géants. Voilà. Et depuis 5 ans, il a migré vers le Canada, où il est directeur de recherche, c'est ça. Et il va bientôt revenir, donc on aura peut-être l'occasion en plus de le revoir plus souvent, parce qu'il va revenir s'installer sur Saint-Étienne en 2018. À l'autre extrémité, on retrouve François Nicot, que certains connaissent peut-être parce qu'il arpente énormément les sentiers de la région. Ça fait 20 ans qu'il court. Il est aussi directeur de recherche à Grenoble dans le domaine de la mécanique. Il est très connu parce qu'il s'intéresse énormément à la problématique des avalanches. Il est souvent concerné par toute l'accidentologie qui est liée aux avalanches et malheureusement ça a déjà commencé. Il a repris les études il y a 2 ans avec un master en physiologie du sport. Il a terminé cette année, il faut quand même le dire, 3e de la Ravis Trail, donc c'est plutôt une belle performance. Il se classe régulièrement dans les 10 premiers des trails régionaux. Juste à sa droite, vous le connaissez, réveille-toi Ludo, à droite de François. À sa gauche, exactement. Donc, pour moi, c'est droite, mais bon. Ludo Pommeret, que vous connaissez, qui est le régional de l'étape, puisqu'il est savoyard. Il travaille sur la région de Genève et passe la majorité de son temps en Maurienne, entre Modane et Valloire. Donc vainqueur de l'UTMB 2016. J'ai rapidement compté tout à l'heure, il a à peu près une centaine de victoires à son actif en trail. Il a commencé à courir en 2003, il me semble, en même temps qu'il a attaqué le ski alpinisme. Il lancera sa 13e Pierre Menta cette année en 2018, donc ça vous parle pour ceux qui connaissent bien la discipline. Et surtout, avant de faire du trail et du ski alpi, il faisait du funboard et du snowboard. Et puis quand vous le connaissez un peu plus, vous savez qu'entre une course et le travail, en général, il est sur son chantier à faire de la maçonnerie, du placo, du plâtre ou dans une pelleteuse. Voilà.
Et puis à sa gauche, du coup je ne me trompe pas, Xavier Thévenard, qui revient tout juste de Norvège, où il a fait du ski de fond pendant 10 jours avec des potes. Donc je vous laisse imaginer le reste à côté, parce que dans la journée il y a le ski de fond, mais le soir il y a le reste. Et puis forcément, on l'a tous surnommé le petit prince du Mont Blanc, vainqueur de l'UTMB en 2013 et 2015, vainqueur de la TDS en 2014, vainqueur de l'OCC en 2016. Après les autres victoires, je sais qu'il aime bien Chamonix, donc il a gagné aussi cette année le 80 du Mont Blanc. Donc ils sont là pour aussi rapporter leur expérience. On passe à la troisième thématique, donc avec François sur la diététique. Donc là, bilan de la deuxième. Il faut planifier ses courses et planifier ses week-end chocs. Merci beaucoup Fred. Donc on va passer effectivement à la diététique. C'est une bonne époque, foie gras, champagne, dinde. Donc là on est bien paré pour préparer notre saison d'été. Bon, ça tombe bien parce que vous allez voir qu'on n'est pas non plus sectaire, même si on a identifié un certain nombre d'erreurs qu'il était préférable de ne pas commettre pour optimiser les chances. Sachez quand même un truc, même si vous voulez adapter de manière draconienne votre alimentation, vous ne deviendrez pas un champion, vous ne performerez pas comme Ludo, comme Xavier. Par contre, en revanche, sur un ultra-trail comme l'UTMB, soyez persuadés que si vous commettez une erreur au niveau de votre diététique, vous risquez assurément de louper votre ultra-trail. Donc il faut plus le voir de ce côté-là. Essayez de ne pas commettre des erreurs qui amèneraient à l'échec votre projet de toute une année. En revanche, nous, on n'a pas la recette miracle pour pouvoir vous assurer de performer. C'est-à-dire que cette ultra-ration, on ne la connaît pas, et si vous pensez qu'elle est au fond du pot de Nutella, allez-y, il n'y a pas non plus de contre-indication majeure. Vous voyez, on n'est pas sectaire. Alors, pourquoi c'est important la nutrition ? Tout simplement une question un peu très simple, enfin, en tout cas qui paraît simple. Prenons le cas de l'UTMB, course mythique que vous connaissez, en gros 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, ça peut varier d'une année à l'autre. Pour un individu qui pèserait 70 kg, quelle est à votre avis la consommation d'énergie, le nombre de calories qu'on va laisser en cours de route ? Est-ce que vous avez une idée ? Si vous ne voulez pas parler en chiffres, vous pouvez parler en nombre de jours de repos équivalent. Vous avez une idée ? 12 000, on nous dit 12 000. Ouais, à peu près, ouais. Pas jour de repos, mais 12 000 kilocalories. On n'en est pas loin. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue ? 600 à l'heure. Alors ça, c'est le taux effectivement de dépenses. Oui, il y a un petit peu de ça. 600 à l'heure, on n'est pas loin, avec parfois un peu plus, un peu moins. Alors, là aussi, c'est des grands repères qu'on vous donne parce que pour évaluer la consommation, il faudrait faire des mesures qu'on ne peut pas réaliser en général en compétition, mais c'est à environ 17 000 kilocalories et ça représente à peu près 8 à 9 journées de consommation lorsque vous êtes au repos, c'est-à-dire lorsque vous avez une journée sans entraînement particulier. Donc c'est vous dire combien au niveau métabolique c'est extrêmement stressant comme type de compétition, et ça signifie évidemment qu'il va falloir apporter un certain nombre de supports au niveau alimentaire à votre organisme. Alors, des choses que vous connaissez sans doute, vous savez que notre alimentation, elle se structure autour de grandes catégories d'aliments. La part belle, évidemment, est donnée aux glucides, ce sont les sucres qui vont constituer la plus grande partie de votre alimentation. Ces sucres, il faut faire en sorte, évidemment, qu'ils soient... Autrefois, on parlait des sucres lents et sucres rapides. Aujourd'hui, on parle d'index glycémique, mais c'est un petit peu la même idée. En quelque sorte, lorsque vous buvez un soda, vous prenez des sucres qui vont agir très rapidement, qui vont avoir un effet très rapide. Si vous êtes en train de courir l'UTMB ou toute autre course, c'est pas gênant. Si vous êtes assis à votre table de travail, salez plus, parce que ce sucre qui vient
à un moment inopportun, tout simplement venir alimenter vos réserves en matière grasse, et cela, on n'en a absolument pas besoin. Voilà. Par rapport au-delà de ces aliments qui fournissent de l'énergie et qui participent aussi à votre charpente, et par rapport à cela, j'ai vraiment envie d'aller moins vite avec mon pointeur. Non, il faut que je revienne. Voilà. Parmi ceux-là, il y en a un tout à fait important, ce sont les protéines. Hein. Alors attention, bon, on a le droit d'avoir effectivement toutes les cultures alimentaires possibles, c'est tout à fait respectable. Sachez seulement que ces protéines, elles sont nécessaires. Prenez-les de la manière dont vous le souhaitez, mais prenez-les. Vous en avez besoin, car ce sont elles qui vont constituer votre charpente. Votre charpente, eh bien, ce sont tous vos tissus, dont en particulier, pour le sportif, bien évidemment, les muscles. Donc, attention à ça. Et puis, eh bien, on a envie également de ne pas oublier dans la bagarre toutes ces petites choses qui ne vont pas apporter de l'énergie, mais qui vont servir en support, qui vont avoir un rôle très important dans tous les mécanismes d'adaptation, de transformation, d'absorption, d'assimilation. Ce sont les vitamines et ce sont les oligo-éléments. Et parmi ceux-ci, eh bien évidemment, on va citer le fer et le calcium qui sont fondamentaux et qui, dans certaines situations, peuvent conduire à des carences dont les conséquences seront tout à fait graves, ou en tout cas au moins préjudiciables pour le sportif. Donc si vous avez des questions après spécifiques là-dessus, on répondra. Je ne rentre pas dans le détail pour le moment. Au niveau des recommandations qu'on pourrait apporter pendant la course, alors ce sont des grandes recommandations, des grandes lignes. Ensuite, Ludo, Xavier pourront nous faire partager leur propre expérience, positive ou négative, pour qu'on mette en lumière un petit peu tout ça. Nous, on est très sensibles. On pense qu'il est très intéressant d'insister sur l'alimentation liquide en course. Liquide, pourquoi ? Parce qu'on a besoin de compenser nos pertes hydriques par transpiration, notamment. Il faut les compenser. Et si en plus on rajoute un petit peu de poudre dans ces boissons, eh bien on réalise la double équation. Je m'hydrate et en plus je récupère un petit peu de l'énergie qui sera rapidement assimilée, beaucoup plus rapidement assimilée que si c'est des produits solides. Alors cela étant, il y a quand même un élément qui est majeur, notamment en ultra-trail, c'est votre cerveau, votre tête. Et je pense que tout coureur a dû vivre cette expérience, qu'à un moment donné de la course, il n'a plus du tout envie de manger d'un type d'aliment. D'où la nécessité de varier. Et c'est bien pour cela qu'il est intéressant aussi d'avoir des apports solides sous forme de barres ou de gel, et progressivement d'ailleurs, laisser peut-être de côté, sur les très grandes courses, sur les ultra-endurance, laisser de côté l'apport purement sucré pour commencer à incorporer des aliments à base de protéines qui vont évidemment avoir un rôle tout à fait intéressant sur les efforts au long cours. Voilà. Alors, attention toutefois, on en trouve, je suis assez surpris de toujours voir beaucoup de charcuterie sur les courses. On n'a rien contre la charcuterie. Attention quand même. C'est vrai que c'est intéressant, notamment souvent elle permet un apport en sel, mais c'est des aliments qui vont être lourds à digérer. Et lorsque vous êtes en course, votre filière digestive, elle est fragilisée. Elle reçoit peu de sang. Le sang, il est spolié, reversé plutôt aux muscles, qui sont évidemment gros consommateurs. Et votre filière, elle est ralentie. Alors, il faut essayer de ne pas trop lui donner de travail. Et si on la sollicite avec des produits un peu trop gras, un peu trop lourds à digérer, on court le risque d'avoir des problèmes digestifs, ce qui peut être très préjudiciable au niveau d'une course. Donc attention à la charcuterie, attention également aux fruits. Donc bien sûr, les fruits pour l'alimentation au quotidien, c'est génial, il faut en consommer, c'est très bien. Sur les courses, attention quand même, la banane est probablement un fruit de choix. Il y a d'autres fruits, parce qu'ils sont fibreux, qui seront beaucoup plus difficilement assimilables.